mon plat traditionnel préféré, j'ai nommé le pilaou. J'ai l'impression que le pilaou est le plat traditionnel préféré de tout le monde. Tout le monde aime le pilaou. Je connais pas un mec qui aime pas le pilaou. Wagwan, YouTube. Ça dit quoi l'équipe? Aujourd'hui, encore React, les gars. Dernier React, c'était dégueulasse. J'ai mal réglé mon son en fait. Mon micro, il est trop fort. Il capte beaucoup de sons. Ça a fini en vidéo ASMR, en vidéo mukbang. J'entendais que des bruits de bouche. Même au montage, frère, c'était dégueulasse. Bref, c'était une galère, je vous passe les détails. J'ai réglé le truc normalement. Normalement, cette vidéo, ça passe, les gars. Je vous épargne les dingueries de la vidéo d'avant. On continue les reacts pour donner de la force avec des créateurs de contenu que je connais. Je sais pas comment ça se prononce. Mademoiselle Day. Madame Day. Elle s'appelle Marjan en vrai. Elle aussi, je la connais depuis le lycée. Dans J'aurais jamais de meuf, là. Je vous ai dit, ouais, j'attaquais tout ce qui bouge. Et ben, elle en faisait partie. Oh la dit. Oh là dit. On va réagir à son contenu. J'ai cliqué sur la vidéo la plus vue de la chaîne, il me semble. Le titre a attiré ma curiosité. Une semaine avec ma maman. Les gars, le jour où je mets ma maman sur YouTube, n'arrivera pas. Donc je suis curieux de voir ce qu'elle a fait. J'ai beaucoup parlé les gars, on perd pas plus de temps, on y va direct. Hein. On a fait la vidéo, Ben oui, pour dimanche. Salut, j'espère que vous allez bien. Damn, les gars. Franchement, faut le faire. Non, faut le faire. Faut le faire. Je serais grave gêné de tourner une vidéo YouTube à côté de mon pote. Allez, je pense que je serais gêné vite fait. À la fin, ça passera, je pense. Mais les gars, le jour où je tourne une vidéo avec ma mère dans la pièce, mais ça va pas. Non. Et bon, ça montre qu'ils sont proches. Tu vois, moi, j'ai pas cette proximité-là avec ma mère. Et j'aimerais. Des fois, je l'entends au téléphone. Elle raconte les palabres du taf et tout à ses autres copines. Je vous mens pas, j'ai envie de savoir aussi. Aujourd'hui, j'ai une invitée. Ma maman. Elle est venue passer une semaine chez moi, donc ce sera un vlog avec elle et on va vous partager nos moments cuisine parce qu'on va beaucoup cuisiner. Et là, je vais aller chez Carrefour, en fait, je dois acheter plein de choses. Maman, tu sais que j'ai 420 abonnés sur YouTube qui me suivent, genre. Elle est pas choquée. Elle est grave pas choquée, la maman, là. Il y a un monde, je suis même pratiquement sûr, hein. Elle en a rien à cirer. Je pense que, je dis à ma mère que ouais, j'ai genre 10 000, 50 000, 100 000 abonnés, 1 million. Je pense qu'elle va s'en foutre. Je pense que le jour où ce sera vraiment impressionnant à ses yeux, c'est si ça se voit, tu vois. Genre, je suis là, en mode Kaisenat à Paris, les gens ils me courent après. Là, elle va dire, ah ouais, le petit là, c'est quelqu'un. Regardez, j'ai une nouvelle veste. Elle est trop belle. Regarde, j'aime trop. Tu sais, elle était grave en solde. Hein. Elle était à 129, elle est passée à 26 euros. Ouais. J'ai sauté dessus, j'ai dit wesh. Encore une autre victime de la société capitaliste dans laquelle nous vivons. Asos a réussi à la pousser à surconsommer. Si vous lui demandez, je suis sûr qu'elle n'avait pas besoin d'une veste supplémentaire. Mais la société de surconsommation a besoin de cet argent. On se rend compte à quel point tu es très influençable, Marjan. Très influençable. C'est pas bon. À tout à l'heure. J'aurais beau faire le rageux, ça jupe. Non, franchement, ça jupe. L'outfit, je mets genre un bon petit 8. Hijab, tout ça, j'avoue, elle prend pas de risque. Mais, des fois, pas prendre de risque, c'est le bon choix. Certes, victime de la société de surconsommation, mais l'outfit est validé. Faut dire ce qui est. Non, faut dire ce qui est. Il y a 3 sachets de farine, les gars. Je suis pas fou, hein. Il y a 4 sachets. Mais tu vas cuisiner quoi? Il y a un karam, il y a un mariage, il y a un bail, c'est quoi? C'est quel goula qui a besoin de 4 sachets de farine comme ça, ma gueule? Là, tu vois, non, on la voit en train de fermer la porte. Mais ce qui s'est passé réellement, c'est qu'elle est rentrée chez elle, qu'elle a posé son téléphone, qu'elle a filmé, elle est ressortie de la pièce et qu'elle a fait genre qu'elle rentrait pour la première fois. Les réseaux sociaux vous mentent, les gars. Mais moi, je suis là pour vous dire la vérité. Ne croyez pas tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous feriez si j'étais pas là, franchement? Je vais aller manger mon repas de midi et ensuite me reposer un petit peu. Et après, on attaque les gâteaux. Comme je vous l'ai dit, nous allons faire des gâteaux. Mais pas n'importe lesquels. Et pour ça, il va falloir un peu d'histoire. Évidemment, sinon c'est pas drôle. Ma maman est née à Mayotte. Elle a vécu aux Comores dès sa petite enfance jusqu'à l'âge adulte et ensuite a vécu une grande partie de sa vie à Mayotte. L'occasion pour elle de renouer avec ses origines car il s'agit de 2 îles différentes avec des cultures différentes, mais parmi lesquelles on retrouve quelques similitudes, notamment culinaires. Voilà, dans un jour, 2 jours, c'est le ramadan. Je vois tout ça, je me dis, heureusement, j'ai pas regardé cette vidéo en plein ramadan. Non, je suis un menteur.
Je suis un menteur parce que quand je jeûne, j'aime bien regarder des vidéos de bouffe. Ouais, je suis un menteur de ouf. Je pense que ça m'aurait plus fait kiffer si j'avais regardé cette vidéo pendant que je jeûnais en fait. C'est un truc de... Franchement, ceux qui sont pas musulmans, je vais vous expliquer. En gros, quand tu jeûnes, t'as des gens ils sont un peu fous. Et du coup, genre, un peu avant de rompre le jeûne, je te dis, je vais regarder des vidéos de nourriture pour me donner encore plus la dalle comme ça. Au moment du ftour, je vais attaquer tout ce qui bouge. Et donc, on retrousse nos manches et c'est parti. J'ai préparé les ingrédients. J'ai mixé ce qu'il fallait mixer. Et là, j'ajoute la farine pour pétrir ma pâte. C'était un processus qui était long, mais j'y suis arrivée en demandant à chaque fois conseil à mon mentor. C'était très marrant. Je reconnais, hein, je reconnais. Vous voyez tous les grumeaux là qu'il y a là? Je reconnais, ça c'est pas du bon taf. J'ai regardé les vidéos de Philippe Etchebest. Moi, je m'y connais un tout petit peu. Là, il y a des grumeaux. Faut prendre le moulinex et faut moulinexer en fait. Fait très mal le boulot là, Day. Hein. Là, les grumeaux, ça la fout mal. Grande quantité aussi, j'ai dû rester très attentive parce que ma mère fait tout à l'œil. Elle n'a pas de quantité précise dans ses recettes. Ça, c'est réel. Ma mère cuisine extrêmement bien. Et je pense que pour la majorité des femmes mahoraises, c'est le cas. Mais, ma maman étant ma maman, je suis persuadé qu'elle est au-dessus. Chacun a sa vision des choses. Pour moi, ma mère cuisine mieux que toute l'île entière. Maintenant, elle va pas me cuisiner à vie. Tu vois, ma mère, elle va pas me faire à manger à vie. Mais moi, j'ai quand même envie de manger bien, comme elle est fait. Donc, un jour, je lui ai demandé, ouais, comment tu faisais ça? Je lui ai demandé un truc simple. Le houbou à la farine. Ceux qui sont pas mahorais, je sais pas comment vous expliquer. En gros, en fait, si je sais comment vous expliquer, c'est de l'eau avec de la farine et un peu de cannelle. Peut-être il y a plus de trucs dans la recette, mais ça fait une sorte de bouillie bizarre. Je kiffe trop ça. Je pourrais en boire à un stade où je fais des overdoses de malade si je savais en faire. Du coup, j'ai demandé à ma mère comment on faisait. Et moi, étant un novice dans le domaine, j'ai besoin de mesures. Il faut que je sache, ouais, là, tu mets je sais pas combien de grammes, tu mets je sais pas combien de litres. Mais ma mère, quand elle donne les instructions, elle me dit, ok, tu mets un peu d'eau, ensuite tu mets un peu de farine, ensuite tu mets de l'eau sur la farine, ensuite... Je comprends rien, maman. Je comprends rien. Explique-moi le truc. Genre, donne les étapes. Je suis perdu. Jusqu'à maintenant, je sais pas comment on fait. Une fois la pâte terminée, on la fait frire à l'huile. Ça les ref. Banger. Banger. Une fois que c'est prêt, ça nous donne des petits beignets sucrés qu'on appelle des goula-goula. Tu peux le redire, s'il te plaît, redis. Qu'on appelle des goula-goula. Au nom comme ça, tu entends que c'est bon. Dis-moi le nom. Goula Goula, wesh. Ça pourrait être dans un anime, genre... un anime où t'as genre un perso principal, il veut devenir genre, aller comme ça, il veut devenir genre roi des pirates, tu vois. Un jour, il mange un fruit qui lui donne des pouvoirs, et genre ce fruit, on l'appellerait genre Goula Goula. Oh, l'idée de génie. Eh, me volez pas mon idée, hein. Attention, la recette qui va suivre est mon plat traditionnel préféré. J'ai nommé le pilaou. J'ai l'impression que le pilaou est le plat traditionnel préféré de tout le monde. Tout le monde aime le pilaou. Je connais pas un mec qui aime pas le pilaou. Je connais des gens qui aiment pas le pilaou de certaines personnes en mode ils aiment que le pilaou que leur mère leur fait. Mais le plat en lui-même, je connais pas quelqu'un qui va me dire ouais il aime pas ça. Les gars, un peu d'originalité. Moi c'est quoi ce que j'aime de ouf? Simple hein. Il me faut des bananes frites avec du poulet. Pas forcément du poulet non. Peu importe ce qu'il y a à côté les gars. Pieuvre, poisson, poulet, qui soit genre en sauce, frit, grillé. À partir du moment où t'as les bananes frites à côté, les gars, banger de ouf. Les gens me prennent pour un fou parce que je préfère les bananes frites au manioc ou aux patates douces. Les gars, bananes frites c'est banger. Mais bref, tout ça pour dire que je trouve que pilaou a un petit peu surcoté. Un peu d'originalité les gars, un petit peu d'originalité. On peut faire à base de viande ou de poulet. Je vous avoue que je préfère au poulet, mais c'était quand même excellent. Je préfère à base de viande. Ouais. Passe à un autre level, du poulpe, qu'on appelle puezza aussi, en sauce rouge. Miam, qu'est-ce que j'aime ça. J'en rêvais. Cuisiner ça, c'est pas donné à tout le monde. Moi, je sais pas le faire parce que c'est complexe et je suis un flemmard. M'a jamais appris aussi. Tu vois. Quand je retourne à Med, je vais beaucoup traîner dans la cuisine. Si je vois ma mère, elle est dans la cuisine, je vais la déranger. Parce que rien ne m'assure que je vais me marier, les gars. Et rien ne m'assure que si je me marie, ce sera forcément une mahoraise. Si je veux continuer à manger les trucs bien de chez moi, je vais pas envoyer ma meuf en stage chez ma mère. Quoique, c'est pas une si mauvaise idée en vrai. Ouais. Mais je vais quand même déranger ma mère dans la cuisine. Poulet accompagné de couscous ou beredje. J'ai trop du mal avec ce mot, je suis désolée. Moi, j'ai toujours appelé ça couscous, ça va pas changer. Franchement, les couscous, c'est un trauma d'enfance parce que ma mère, avant, elle aimait trop nous faire ça. En tout cas, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment et qui trouvent que c'est un classique. Bon, ça s'entend. Aujourd'hui est un grand jour. On va aller faire du vélo avec ma mère. Si je ne me trompe pas, non, mes souvenirs sont très bien là-dessus. Elle a appris très récemment à faire du vélo. Cette meuf aurait pu potentiellement avoir, peut-être c'est le cas, hein, peut-être qu'elle a eu son permis avant de savoir faire du vélo, les gars. C'est dingue. Je sais même pas
dans quoi je me suis embarquée parce que je ne suis même pas une pro, genre. J'ai des difficultés à tenir droit et je veux enseigner à quelqu'un d'autre, mais MDR. Bon, les gars, le truc du vélo, il s'était enlevé et du coup, j'ai dû réparer. Regardez mes mains. Bon, là, je les ai nettoyées, elles sont toutes sales. Mais bref, la selle là, elle s'était enlevée, enfin le machin. Et là, je l'ai remis. Et t'as une dame, elle nous a donné un torchon pour nettoyer parce qu'elle a vu qu'on galérait. Les gars, ça c'est le minimum d'expérience de mécano que t'as normalement quand t'es gamin. Si t'as pas vécu ça en étant petit, je peux comprendre que pour toi c'est un truc de ouf. Mais normalement, dans une enfance que je considère normale, ce genre de galères tu les apprends étant petit. Du coup voilà, on va enfin commencer la leçon. Trop bien. Allez, go. Ouais, peut-être pas tout de suite parce que je n'ai pas réussi à réparer le vélo finalement. T'as pas su remettre la chaîne. Juste la chaîne. Non, il devait avoir un problème plus profond que ça. Parce que la chaîne, les gars, c'est vite fait. Hein. C'est une affaire de tac-tac. C'est censé être simple. C'est censé être très simple. Récupérer le vélo. Et maintenant, il pleut. Eh bien, sachez que ça ne va pas nous arrêter. Très bien. Ça tue pas africain. Vas-y. On m'a dit de chauffer et moi je cours en même temps. Go. Ah, Marjan Léo quand je suis arrivé, parce que il est avec sa maman. Sa mère a très vite compris le concept de YouTube. Peut-être qu'elle a une chaîne secondaire quelque part cachée. Parce qu'elle a trop vite compris le principe là. Elle est en train de nous parler normal, wesh. La vidéo touche à sa fin et je voulais vous dire que c'était un pur plaisir de passer du temps avec ma maman. Ça faisait 1 an qu'on s'était pas vus. C'est très difficile la vie d'adulte étant loin de ses parents. On a toujours besoin de conseils, toujours besoin d'eux. Enfin moi j'appelle ma mère tous les jours. Parfois il y a des choses que je sais pas faire et ah c'est ma sauveuse. Et là en fait le fait de la revoir après tout ce temps, franchement ça m'a fait énormément de bien. On a pu parler, on a pu rigoler. Elle m'a raconté ses histoires fantastiques mais je pourrais rester des heures à l'écouter tellement c'est intéressant. Enfin vraiment maman. Si tu regardes ma vidéo, je sais que tu vas la regarder. Je voulais te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous depuis le début, genre de nous avoir élevés, de nous avoir fait grandir dans notre culture, de nous avoir appris la langue aussi. En tout cas, sache que tu as fait du très très bon travail et on t'aime tous. Moi en particulier, ton bébé. Nous aussi on l'aime ta mère, nous aussi on l'aime, voilà. Punaise, le message est beau de ouf. Je vais appeler ma mère aujourd'hui, je vous le dis. Dingue, en plus chez moi j'ai grave du mal avec ça moi. J'appelle pas les gens, j'appelle pas beaucoup les gens. Le problème c'est que ma mère me raconte rien, c'est ça le problème. Mais t'appelles pas tes parents pour qu'ils te racontent des trucs, t'appelles tes parents juste pour leur dire que tu vas bien et pour savoir qu'eux ils vont bien. Donc ouais, je vous le dis, je vais l'appeler. Et vous aussi, appelez vos proches, profitez d'eux, enfin, dans le bon sens du terme. Là, ça, c'était la vidéo de Marjan, vraiment magnifique. C'est beau, bordel. Allez vous abonner, l'équipe. Vous savez quoi faire pour donner la force, nous dit à la prochaine pour la prochaine. Ciao les nazes. Tout à l'heure, je vous ai dit meilleur plat, banane frites. Guettez ce que le cousin, il m'a fait. Guettez le cousin, il m'a fait quoi, les gars? Je vais bien me régaler, moi, je vous le dis, je vais bien me régaler. Banger.